Comment réguler les agences de notation? Qu'est-ce qu'une agence de notation? Une agence de notation a pour but de noter un acteur économique. Qu'il s'agisse d'un État ou d'une entreprise, l'agence de notation est chargée de lui donner une note allant de triple A, la meilleure, à D, la moins bonne. La note attribuée dépend de l'environnement politique, la marge de manœuvre budgétaire ou encore l'évolution de la dette. Parmi les agences de notation, on retrouve trois grands noms. Il s'agit de Moody's, Standard & Poor's et Fitch. À L3, ces agences représentent 95% de la couverture mondiale. Les agences de notation sont des sociétés à but lucratif qui marchent grâce au système émetteur-payeur. Voici comment marche ce système. Nous retrouvons trois acteurs, les agences de notation, les investisseurs et les entreprises. Les investisseurs cherchent à avoir des informations sur les produits proposés par les entreprises. Ces mêmes entreprises vont donc payer les agences de notation afin d'obtenir une note. Cette note sera utilisée par les investisseurs comme indicateur afin d'avoir une information sur les risques et la fiabilité des produits financiers. Ces mêmes investisseurs ont la possibilité de payer afin d'obtenir les analyses proposées par les agences de notation. Enfin, avec cette note, les entreprises vont pouvoir vendre le produit financier aux investisseurs. Pourquoi réguler les agences de notation? Même si ces agences sont censées être indépendantes dans le système émetteur-payeur, certains événements historiques permettent de contester ce fait. On retrouve plusieurs affaires dans lesquelles les agences de notation peuvent être impliquées. La première est l'affaire Enron, où l'analyse des agences n'a pas pu détecter à temps la faillite du gérant américain. En 2008, l'erreur des agences de notation se reproduit avec la société Lehman Brothers qui s'écroule malgré l'excellente note attribuée. Ces deux affaires font naître une question: les agences de notation sont-elles corruptibles? En effet, le système actuel permet aux entreprises de payer afin d'obtenir une note. Or, cette entrée d'argent représente près de 90% du chiffre d'affaires des agences de notation. Il serait donc possible que ces agences acceptent de recevoir plus d'argent en contrepartie de la surévaluation de l'entité notée. Mais les questions sur la fiabilité des agences de notation ne s'arrêtent pas là. Plus récemment, on les accuse d'avoir surnoté les CDO lors de la crise des subprimes, rendant invisibles les produits toxiques titrisés. Enfin, en 2010, lors de la crise de la dette publique grecque, les gouvernements européens et la Commission européenne ont vivement critiqué les agences, estimant qu'elles alimentaient la spéculation sur les marchés financiers. Comment réguler les agences de notation? Face à ces failles, quelques hypothèses ont été émises pour essayer d'y remédier. La première, qui paraît être difficile à mettre en place, serait de passer d'un système émetteur-payeur à un système investisseur-payeur. C'est donc les investisseurs qui paieraient pour obtenir la notation d'un investissement donné. Ce système a le mérite de limiter la corruption des agences, mais soulève des questions sur la mise à disposition des notes aux investisseurs. Cette alternative poserait également quelques soucis sur le plan législatif, avec la réglementation comptable qui impose la détention d'actifs sûrs aux investisseurs institutionnels. En effet, si les investisseurs institutionnels étaient contraints de payer la notation des produits qu'ils détenaient, des effets de corruption pourraient également apparaître. Devant l'ampleur du problème, la SEC, Securities and Exchange Commission, ainsi que d'autres régulateurs dont la Commission européenne, jugent à présent qu'ils doivent surveiller de façon assidue les agences de notation. L'AMF était auparavant uniquement chargée de publier chaque année un rapport sur leur rôle, sur la transparence de leurs méthodes et sur l'impact de leur activité sur les émetteurs et les marchés financiers. Mais depuis juillet 2011, c'est l'AEMF, l'Autorité européenne des marchés financiers, qui les enregistre et les supervise. Les deux grands superviseurs, que sont la SEC et l'EAMF, sont actuellement en train de réfléchir à des évolutions quant au fonctionnement des agences de notation. Des propositions ont été faites sur le rythme de mise à jour des notes en temps de crise, ainsi que sur l'information qui doit être communiquée à l'émetteur souverain. Le président de la SEC, ainsi que certains régulateurs boursiers, favorisent l'instauration d'une agence de notation publique. Cette solution limiterait le risque de conflit d'intérêts. Cependant, ce système soulève certaines critiques. Tout d'abord, elle risquerait d'introduire des disparités nationales ou régionales dans la pratique de notation, alors que le système d'agences de notation privées n'en fait pas. De plus, certains acteurs des marchés financiers ont manifesté des craintes quant aux lourdeurs administratives qui pourraient être induites par l'intervention de cette nouvelle autorité publique et quant au coût global de la mise en place de ce projet. Un économiste a récemment proposé une solution intermédiaire avec l'introduction d'un tiers indépendant qui serait similaire à une autorité de marché ou à un conseil représentatif des investisseurs et qui s'interposerait entre l'émetteur et l'agence de notation.
Le paiement de la notation continuerait d'être à la charge des émetteurs, mais la sélection et l'instruction de l'agence reviendraient à l'autorité de marché. Cette interposition du tiers indépendant limiterait le risque de conflit d'intérêts en mettant un terme à la relation directe entre l'émetteur et l'agence et faciliterait également la mise en place de politiques de rémunération des agences en fonction de leur performance.